Salut les créatifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble la blouse cappuccino. Donc c'est une blouse que j'ai vraiment adoré faire. Vous allez voir, elle est hyper simple à faire. Euh, donc on va faire en fait deux pans de chaque côté, voyez. Voilà. Donc on part avec des carrés granit. Et puis ensuite, on va continuer nos pans de l'autre côté et on va unir en fait ces deux parties ensemble pour avoir un joli col V et une blouse assez loose. J'adore, vous savez, les trucs en été qui sont hyper loose, qu'on peut mettre par-dessus un débardeur ou un maillot de bain. Je trouve que ça fait habillé pour l'été. C'est super sympa et la couleur, voilà. Moi, j'adore. Donc, j'ai utilisé la Serena couleur beige et j'ai rajouté de la couleur jaune pâle. Voilà, pour avoir cette couleur cappuccino, justement. Voilà. Petite précision avant de démarrer le tuto. Il y a un jeu concours qui a démarré depuis le 21 juin avec un tirage au sort qui sera fait le 22 septembre à 20h. Donc c'est le concours de l'été. Et en fait, chaque numéro de commande vous rend éligible au tirage au sort. Et vous pourrez gagner une box d'une valeur de 50 euros. Donc une box remplie de laine d'une valeur de 50 euros. Et le tirage au sort se fera par numéro de commande. Donc chaque fois que vous passez une commande, vous augmentez vos chances de gagner cette box. Voilà, vous pourrez suivre l'actualité sur notre compte Facebook ou Instagram. Le gagnant du concours sera informé par mail. Voilà, et on va tout de suite passer aux explications. Donc pour réaliser la blouse cappuccino, en termes de matériel, vous aurez besoin d'un crochet 3 mm, deux petits marqueurs, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, bien sûr, un mètre ruban. Et vous aurez besoin, alors si vous faites la même taille que moi, si vous faites en uni, vous aurez besoin de 4 pelotes de Serena. Donc celle-là, la couleur principale, c'est la numéro 42, c'est la beige. Donc si vous le faites tout en beige, vous aurez besoin de 4 pelotes. Si jamais vous faites comme moi avec la couleur jaune pâle, qui est la numéro 06, vous aurez besoin de 4 pelotes de beige et une pelote de jaune pâle, sachant que voilà ce qui me reste de la 4e pelote. Donc vous voyez, il en reste quand même pas mal. Donc de quoi faire autre chose avec. Voilà, si vous le faites en uni, 4 pelotes sera largement suffisant. Vous y arriverez quasiment à la fin de la 4e pelote. Voilà. Pour info, donc les dimensions de la blouse. Elle fait 54 cm de haut en bas et elle fait 60 cm de large. Donc c'est-à-dire qu'on aura deux pans en fait de 30 cm. Si vous voulez, on va réaliser un pan où on va commencer par nos carrés granit et ensuite on va crocheter dans ce sens-là et puis ensuite on terminera les manches. Et en fait, on va faire exactement pareil de l'autre côté et on viendra unir par le centre de chaque côté. Donc, on va commencer par faire 13 carrés granit sur un pan et donc 13 carrés granit sur l'autre. Alors, c'est un modèle qui va être vraiment adaptable à votre taille parce que tout simplement, vous allez monter vos carrés granit et vous allez essayer sur vous en fait. Vous allez passer la ligne de carré granit par-dessus votre épaule et voir jusqu'où ça tombe. Donc moi j'en ai fait 13, mais si vous êtes plus grande que moi, vous aurez besoin peut-être de 2 carrés granit de plus, ou si vous êtes plus petite, vous aurez besoin peut-être de 2 carrés granit de moins. Donc ça va vraiment être en fonction de votre taille. Donc si vous avez besoin de plus, vous ferez un carré granit de chaque côté de plus, et moins, vous en ferez moins. Pareil pour la largeur. Moi, j'ai essayé aussi sur moi, c'est-à-dire que j'ai crocheté. Moi, je fais un 90 de tour de poitrine, donc c'est-à-dire que normalement, je suis censée avoir à peu près 45 cm de chaque côté. Voilà, j'ai fait deux pans de 30 cm pour avoir 60 cm pour que ce soit loose. Si vous voulez que ce soit un peu plus serré, vous allez faire moins large. Ou si vous voulez que ce soit plus large, vous allez faire plus large. Forcément, vous allez crocheter plus longtemps. Voilà, donc vraiment, vous allez essayer au fur et à mesure et adapter à votre taille. Voilà. Les carrés granit. Alors moi, j'ai fait... je suis tombée en fait sur
en me promenant sur la chaîne YouTube de Gladys, tuto crochet et tricot. Et en fait, je suis tombée amoureuse de son tuto carré granny Elisa. Donc c'est ceux-là hein, que vous voyez là. Donc vous, alors si vous voulez faire un autre carré granny qui vous plaît, vous ferez un autre carré granny. Et après, vous continuerez le tuto pareil. Si vous voulez les mêmes carrés granny, alors à ce moment-là, je vais vous mettre en bas dans la description de la vidéo le lien vers le tuto du carré granny Elisa sur la chaîne YouTube de Gladys. Donc c'est-à-dire que vous allez aller sur la chaîne YouTube de Gladys pour avoir le tuto du carré granny et ensuite vous reviendrez sur ce tuto là pour continuer en fait votre ouvrage sur les côtés pour faire les bordures, etc. On fera ça ensemble. Voilà, j'espère que les explications sont assez claires et on va se retrouver tout de suite pour le crochetage de cette blouse. Alors pour les unir ensemble, quand vous êtes sur le dernier rang du granny, donc vous voyez, vous avez fait votre premier coin, votre deuxième coin, et là, vous allez attaquer votre avant-dernier coin. Donc, ici, vous montez vos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous allez attraper votre granny que vous avez fait avant. Vous venez vous mettre comme ça, histoire que, vous voyez, qu'ils soient tous les deux dans le même sens, qu'il n'y en ait pas un à l'endroit et un à l'envers. Donc vous passez votre crochet à l'intérieur du premier coin, vous revenez ici, vous passez à l'intérieur, voilà. Alors faites attention de ne pas tourner comme j'ai fait, hein. Voilà, vous vous mettez bien à l'endroit, vous ne tournez pas la chaînette. Et ici, vous venez faire vos 5 brides suivantes. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace suivant, comme sur le tuto que vous avez vu avec Gladys, vous faites votre maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on avait uni ici les deux coins, vous voyez, on les met qui sont dans le même sens. Et on vient passer notre crochet ici et ici. Ici, vous tirez. Ici, vous faites votre maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Même chose ici. Vous attrapez votre deuxième espace, hein, ici. Vous revenez avec votre crochet. Vous passez ici votre maille coulée. Et ici, vous allez faire votre dernier coin, donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous attrapez votre dernier coin, hein, ici. Hop. Vous repassez le crochet. Voilà. Et ici, vous refaites vos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous venez unir
ici par une maille coulée. Vous coupez. Et là, vous avez uni vos 2 granits ensemble. Voilà. Et bien là, vous continuez comme ça. Vous faites le nombre de granits qui vous correspond. Et vous continuez de les assembler ensemble. Ça évitera d'avoir à tout coudre après au dernier moment. Voilà, et vous voyez. Et on se retrouve une fois que vous avez tous vos granits qui sont assemblés. Et que vous aurez rentré vos petits fils. Alors, une fois que vous avez rentré vos fils, que vous avez uni tous vos carrés granits, moi j'en ai 13 par côté. Après ça va vraiment dépendre de votre taille, hein, si vous êtes grande, petite, etc. Donc il faudra vraiment essayer sur vous pour voir si vous avez besoin de moins de carrés ou plus de carrés. Donc vous allez vous mettre sur l'endroit de vos carrés, pas sur l'envers, hein. Voilà. Et vous allez venir vous ancrer dans le coin ici. Et vous allez monter avec 3 mailles en l'air. Plutôt le coin ici. Pour être dans le bon sens. Voilà. Et vous allez monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, ici, 1, 2, dans la 3e là. Vous allez faire une V. Donc une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, 1, 2, 3, ici, là, dans la maille serrée, vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, dans l'espace, ici, une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le 2e espace, encore une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, ici, vous comptez 1, 2, 3. Dans la 3e, vous faites une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, ici, là, dans l'espace, là, vous voyez, vous faites une V, donc une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le second espace, ici, une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on recommence. 1, 2, dans la 3e, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans l'espace directement, une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le second espace, une bride, une maille en l'air, une bride. On compte 3, 1, 2, 3. Dans la 3e, une bride, une maille en l'air, une bride. Là, dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans le second espace ici, une V. Donc vous savez que quand je vous dis une V, c'est une bride, une maille en l'air, une bride dans le même espace. 1, 2, 3. Dans la 3e ici, une V. On compte 1, 2, 3. On va se mettre directement dans l'espace et on vient faire une V. Dans le second espace, une V. Une, 2. Dans la 3e, une V. Dans l'espace, une V. Dans le second espace, encore une V.
1, 2, 3. Dans la troisième, une V. Dans l'espace, une V. Dans le second espace, encore une V. 1, 2, 3. Dans la troisième, une V. Dans l'espace, une V. Dans l'espace encore, une V. 1, 2, 3. Dans la troisième, une V. Dans l'espace, une V. Dans le second espace, une V. Dans le troisième, une V. Et dans l'espace, une V. Donc vous allez continuer comme ça tout le long jusqu'à la fin. Donc vous avez compris que dans chaque espace, on vient faire une V. Et ici, 1, 2, 3. Dans la troisième, à chaque fois, on fait une V. Donc vous continuez comme ça tout le long. Vous voyez. Et on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Là, vous voyez, j'ai fait mon avant-dernière V. Et ici, il me reste le coin. Et ici, je viens faire une bride toute simple. Voilà, pour terminer mon rang. Et ensuite, eh bien, je monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et là, ça va être vraiment, mais alors, d'une simplicité. Dans toutes les V, vous allez faire une V. Tout simplement. Là, vous avez une V, vous refaites une V. Là, on a une V, on fait une V. Ici, vous voyez, on a une V, on fait une V. Une V dans la V à chaque fois. Ici, on a une V, on fait une V. Une V dans la V. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà, vous voyez, dans chaque V, on vient faire une V. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin pour voir la bride de fin. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise ou que vous débutez, je vous conseille de mettre un marqueur pour vous retrouver. Et on va le faire ensemble. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Vous voyez, il me reste une V. Donc dans ma V, comme d'hab, je vais faire une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Et dans ma dernière bride, vous voyez ici, là, 1, 2 et 3. Je viens piquer dans ma troisième maille en l'air. Et je fais une bride pour terminer mon rang. Donc si jamais vous n'êtes pas hyper à l'aise, quand vous montez vos 3 mailles en l'air, là, pour recommencer un rang, 1, 2, 3, dans la troisième, là, mettez-vous un marqueur. Comme ça, au moins, vous ne vous perdez pas. Et quand vous arrivez au rang d'après, vous pouvez faire votre bride sans que ça vous décale et que ça reste bien droit. Voilà. Donc là, on a fait le deuxième rang. Vous allez faire un troisième rang comme ça et on se retrouve à la fin. Je vais vous montrer comment on change la couleur. Donc, quand on arrive à la fin du troisième rang, vous avez fait votre dernière V et vous devez faire votre bride. Donc, vous faites un jeté sur le crochet. Vous venez dans votre troisième maille en l'air du rang précédent. Vous piquez, vous ramenez votre fil. Là, vous avez vos 3 brins. Vous faites
un jeté et vous passez vos 2 premiers brins comme pour faire votre bride normalement. Et une fois qu'il vous reste 2 brins, vous venez attraper votre fil de l'autre couleur et en fait vous passez tout simplement dedans. Voilà. Moi, j'aime bien faire un nœud. Bon, je m'étais avancée, j'avais déjà coupé mon fil beige. J'aime bien faire un nœud ici, histoire que ça bouge pas. Voilà. Et là, bah, vous avez changé votre fil, vous voyez, et on n'y voit que du feu. Voilà. Et vous pouvez recommencer votre rang normalement. 1, 2, 3, voilà. Et toujours pareil, hein, vous tournez votre travail et dans chaque V, on fait une V. Voilà. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne quand on a fait, quand on a terminé en fait le pan. Et je vais vous donner du coup le code couleur si vous voulez faire exactement le même que moi. Après, après vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire intégrer plus de la couleur secondaire, vous le faites. Si vous en voulez moins, vous en mettez moins aussi. Vraiment, ça va être comme vous voulez. Mais si jamais voilà, vous voulez exactement le même rendu que moi, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça nous donne avec le pan terminé. Donc en fait, au niveau du code couleur, je ne sais pas si vous voyez bien là, on a 3 rangs de beige, un rang de jaune pâle, un rang de beige, un rang de jaune pâle, un rang de beige, un rang de jaune pâle. Donc là, on a alterné sur 3 rangs et ensuite, en fait, jusqu'à la fin, c'est 3 rangs de beige, un rang de jaune pâle, 3 rangs de beige, un rang de jaune pâle. Voilà, jusqu'à la fin. Donc ça, vous faites ça, le pan, vous allez le faire à votre taille aussi. Hein. En fait, vous allez continuer jusqu'à ce que vous puissiez unir de chaque côté ici et que ce soit un petit peu loose, quoi, que ça ne fasse pas serré, tout simplement. Je vais vous tourner dans l'autre sens. Voilà, ça va donner ça en fait. Hein. Quand on va unir de chaque côté, voilà, ce sera mieux. Voilà, quand on va unir de chaque côté, en fait, il faut que là et là, que quand vous allez unir de l'autre côté, que ce soit suffisamment large, que ça ne fasse pas serré autour de votre, que ce soit de votre poitrine ou de votre ventre ou de votre dos, tout simplement. Après, pour les manches, on viendra rajouter. Je vais vous mesurer un pan pour voir combien il fait. Voilà, donc un pan fait 30 cm de largeur. Donc les deux ensemble, 30 et 30, on est à 60 cm, ce qui est très bien. Moi, je fais 1,90 de tour de poitrine. Donc 60 cm, ça nous fait du 120 sur toute la largeur du corps. Donc pour moi, c'est parfait parce que je voulais un modèle qui soit loose, qui soit large, parce que je vais mettre par-dessus un débardeur. Voilà. Ensuite, pour les manches, si c'est trop court, on rajoutera en cercle. Et voilà, si vous faites une taille M et que vous faites un tour de poitrine de 90 cm, ben voilà, partez sur un pan qui fait 30 cm, ça vous fera 120 cm de chaque, au total. Hein. Ça vous fera 60 devant, 60 derrière, donc 120. Ce sera très très bien. Voilà, donc ça, une fois que vous avez terminé, vous faites un deuxième exactement le même. Et ensuite, on se retrouve pour unir des deux côtés et pour faire les finitions, tout ce qui va être bordure et éventuellement les manches si c'est pas assez long. Voilà, j'ai terminé mes deux pans, comme vous le voyez. Donc maintenant, il va falloir qu'on les unisse ensemble. Donc vous vous mettez sur l'envers, vous voyez. Et vous allez placer vos petits marqueurs. Alors vous allez placer des marqueurs évidemment tout en bas. Et vous allez essayer sur vous et vous allez placer les marqueurs à l'endroit où vous voulez que votre décolleté s'arrête. Donc si vous voulez qu'il soit échancré, moi étant donné que c'est une blouse pour mettre par-dessus un débardeur ou un maillot de bain, je vais le faire plutôt échancré. Donc j'ai placé mes marqueurs ici. Ceci dit, quand j'aurai cousu les parties là, j'essayerai sur moi pour voir
ce que ça donne. Si c'est trop échancré, ben, je viendrai remonter ma couture. Et sinon, je garderai comme ça. Sur les côtés, pareil. Bon, moi, je veux des manches qui soient extra loose en fait, hein, parce que c'est encore une fois pour mettre par-dessus un débardeur. Donc, je veux que ce soit ample. Je veux que les manches soient grandes. D'ailleurs, on va les continuer un peu pour qu'elles descendent jusqu'au niveau du coude. Et donc ici, moi j'ai placé le marqueur. Après vous, vous essayez sur vous, vous voyez ce qui vous convient. Mais moi j'ai placé le marqueur de chaque côté au 21e motif, à la 21e V. Voilà, de chaque côté. Et donc on va venir coudre ici et ici. Voilà, de chaque côté et de l'autre côté aussi. Voilà, on se retrouve quand c'est cousu de partout pour pouvoir continuer les manches. Voilà, j'ai terminé la couture de partout, vous voyez, pour unir. Et on va attaquer la continuité de la manche de chaque côté. Donc là, vous voyez, j'en ai fait une. En fait, tout simplement, de l'autre côté, vous voyez, vous allez venir vous ancrer ici et vous allez faire un rang de la couleur secondaire si vous êtes à 2 couleurs. 3 rangs de beige, encore un rang... vous voyez, de la couleur secondaire. Et puis ensuite, on fera 2 rangs en beige, puis la bordure. Voilà, donc, pour démarrer ce rang-là, vous allez venir, vous voyez, dans l'espace ici, entre les deux brides. Et on va venir s'ancrer, voilà, tout simplement. Au milieu. On monte avec 1, 2, 3 et une 4e maille en l'air parce que on va faire notre première V ici. Et ensuite, on va continuer en fait tout à fait normalement. Sauf qu'on va être en rond. Donc, dans chaque V, on va faire une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Voilà, dans chaque V, on vient faire une V, une bride, une maille en l'air, une bride. Comme vous avez eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant. Et quand on arrivera ici, bien sûr, on viendra unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Et je vous montrerai quoi faire pour se remettre en rond. Donc là, vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Voilà, donc j'arrive à la fin de mon rang. Là, vous voyez, j'avais une V, j'en ai refait une ici proche parce que sinon j'en aurais eu un écart trop large entre les deux et ça n'aurait pas été joli. Et là, donc on va venir unir à la 3e maille en l'air de départ, vous voyez, par une maille coulée, tout simplement. Et ensuite, eh bien, on va changer de couleur. Donc je disais, je viens prendre mon fil beige, je passe ici, voilà, je resserre. Là après je viendrai couper et faire mon nœud, mais ensuite je fais une maille coulée pour arriver ici dans le centre en fait, et pareil, je fais exactement pareil, je monte avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, une maille en l'air pour le milieu et une bride dans le même espace pour faire la première V et ainsi de suite. Et dans chaque V, une V comme on a fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc vous continuez comme ça. Donc moi, vous voyez la longueur que vous voulez pour votre manche. Mais moi, voilà, j'ai fait simplement, vous voyez ma manche, j'ai fait un rang de la couleur secondaire, 3 rangs en beige, un rang de la couleur secondaire et 2 rangs en beige. Donc vous faites vous la longueur qui vous va et on se retrouve pour faire la bordure. Voilà, donc j'ai terminé ma manche, comme vous le voyez. Et maintenant, on va faire un rang de bordure. Donc, vous venez ici dans l'espace, vous faites une maille coulée, une maille en l'air,
une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ensuite, dans le même espace, vous faites 2 brides. 1 et 2. Dans le prochain espace, ici, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace toujours, 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le même espace, 3 brides. 1 et 2. 2 brides, pardon. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, 2 brides. 1 et 2. Voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne un petit point de bordure assez sympa. Donc vous allez faire comme ça tout le long en fait. Donc dans chaque espace, dans chaque V, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, vous faites 2 brides. 1 et 2. Dans la V suivante, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, vous faites exactement pareil tout le long et on se retrouve à la fin. Alors, une fois que vous avez terminé votre rang, je ne sais pas pourquoi, je me suis un peu emballée. J'ai terminé sans filmer. Donc, quand vous avez fini votre dernier motif, là, 3 mailles en l'air et 2 brides, en fait, vous venez tout simplement unir avec une maille coulée dans la première maille serrée de départ que vous aviez fait. Voilà. Et vous pouvez arrêter votre travail. Maintenant, on va faire tout simplement les bordures sur le bas et sur le col. Alors, pour le bas, donc vous voyez que c'était pas régulier, à chaque fois on avait des espaces. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va venir se mettre dans un espace ici, vous voyez. On vient se mettre dans un espace. Une maille en l'air. Une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides. Dans cet espace-là, on vient dans l'espace suivant, ici, une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 brides. 1 et 2. On va essayer de rentrer les fils au fur et à mesure, histoire que ce soit moins pénible après de les rentrer. Et là, voilà, on avait un espace. On vient dans l'espace suivant. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides. 1 et 2. Dans l'espace suivant, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. 2 brides. 1 et 2. Voilà. Et vous continuez comme ça tout le long. En fait, dans chaque espace, vous venez faire un motif. Et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai complètement terminé la bordure du bas. Et voilà ce que ça nous donne une fois que c'est terminé. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez trouvé assez clair, plutôt facile à faire. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des photos de vos ouvrages terminés, j'adore les recevoir. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Ciao, ciao!